Des moments de joie, de remise en question, de prise de conscience, je vous raconte l'histoire de mon voyage solo en tant qu'introverti et toutes les leçons que ça m'a apportées. L'année dernière, je me suis lancé dans l'une des aventures la plus marquante de ma vie, un voyage qui laissera son empreinte en moi. Ce plongeon dans l'inconnu a profondément remanié ma pensée, éclairant ma vision du monde. Aujourd'hui, de retour de mon périple, je peux dire avec assurance que voyager seul à l'autre bout du monde a été une réalisation, un cheminement intérieur sans égal. Le voyage, c'est avant tout la découverte de sublimes paysages, de nouvelles cultures, d'environnements et de modes de vie. Mais le voyage, c'est aussi confronter ses idées au monde extérieur. C'est se questionner sur ses certitudes et ses a priori. Le voyage, c'est expérimenter et se lancer en quête de son être véritable. Chacun perçoit les événements qui surviennent avec sa propre vision des choses. C'est pourquoi je souhaite partager aujourd'hui mon expérience et les leçons que j'ai apprises lors de ce voyage solitaire en tant qu'introverti. En voyant mon parcours, je n'aurais jamais imaginé partir seul à l'autre bout du monde sans aucun plan défini à l'avance. J'ai toujours été un enfant timide et réservé, qui avait du mal à aller vers les autres. Je ne prenais jamais vraiment d'initiative et je restais la plupart du temps dans mon coin en attendant que les choses se déroulent d'elles-mêmes. En grandissant, je laissais derrière moi l'enfant timide, mais mon introversion était toujours présente. J'ai commencé à m'y habituer et j'ai fini par comprendre que c'est simplement qui j'étais et que c'était une caractéristique de ma personnalité. Après l'école et quelques années d'études, le monde du travail m'attendait. J'ai eu un parcours complètement ordinaire et sans accroc. Plus le temps passait et plus la routine s'installait, plus des questionnements me traversaient l'esprit. Des questions simples au premier abord qui se transformaient en remises en question existentielles. Qu'est-ce qui importe réellement dans ma vie? Quel est le sens de mon existence? C'est sans doute tous ces questionnements qui ont fait naître en moi l'envie de voyager. Une envie grandissante à tel point qu'il ne m'était plus possible de l'ignorer. Mais j'étais empli d'hésitation. J'étais rapidement bloqué dans mes réflexions à me demander si c'était la bonne chose à faire, si c'était le bon moment pour partir. Après tout, pourquoi quitter ma situation confortable pour me rendre dans l'inconnu et l'incertitude? Puis je me suis replongé dans ces vidéos de grands voyageurs, dans leurs humbles discours, leur partage d'expériences et leurs précieux conseils. Ils avaient tous une façon unique de voyager, avec ou sans argent, ici ou là-bas. L'essence du voyage était la même. Plus je visionnais de vidéos, plus j'avais cette envie de partir. S'il y a bien une chose qui ressortait dans leurs conclusions, c'était que si cette envie persistait, il n'y avait qu'une chose à faire, se mettre en route. Tout le reste était secondaire. Finalement, j'ai réalisé que prendre ma décision n'était pas si compliqué. Il fallait tout simplement agir. Il fallait tout simplement que je me lance, peu importe la finalité. Ma décision était donc prise. J'étais prêt à partir à l'aventure. Enfin, mon billet d'avion était réservé. J'allais partir seul en Asie pour une durée indéterminée. Une fois arrivé et après 24 heures d'isolement à cause des restrictions mises en place à cette période, je sentais la pression monter. C'était mon premier voyage seul et dans une destination aussi lointaine. Déjà, partir seul, ça voulait dire que j'allais vivre beaucoup de moments de solitude, mon introversion n'étant pas d'une grande aide sur ce point-là. Voyager seul, c'est me confronter à moi-même, faire face à mes fameux questionnements existentiels. Aussi, être seul, c'est ne pas pouvoir reposer sur les autres, c'est être responsable de sa propre sécurité et son bien-être sans avoir de soutien extérieur. J'ai tout de suite rejoint des auberges de jeunesse. C'est un bon moyen de faire des rencontres facilement entre voyageurs. Il n'y avait pas beaucoup d'espace privé, mais je m'y suis fait petit à petit. Globalement, les voyageurs sont tous très sympas et bienveillants. Il y a vraiment des profils complètement différents dans les auberges de jeunesse. Des voyageurs venus des quatre coins du monde, chacun avec leurs propres raisons d'être là, leurs propres expériences qui les ont menés jusqu'ici. Le rythme de mon quotidien s'accélérait, mais je prenais le temps d'apprécier les choses nouvelles qui se présentaient à moi. En fait, c'est comme si on vivait les moments plus intensément en voyage, le tout condensé en une courte période de temps. Lorsqu'on voyage seul, on est forcément plus attentif aux événements extérieurs, aux opportunités qui se présentent. Après quelques rencontres et un bout de chemin avec de nouveaux compagnons de voyage, je me sentais rapidement moins seul. Les liens se créent beaucoup plus rapidement lorsqu'on partage des expériences qui sortent de notre routine quotidienne. Surtout quand on n'a tous qu'une seule idée commune en tête, vivre, célébrer la vie et s'enrichir de nouveaux souvenirs. Mais inévitable était l'instant où nos chemins allaient diverger et nos routes se séparaient. La solitude se faisait ressentir. Je m'étais habitué à la présence d'autres personnes avec qui partager des expériences et discuter. Le retour à la réalité s'imposait d'une façon désinvolte. L'excitation de la nouveauté commençait doucement à s'estomper.
Le voyage seul n'avait plus le même goût qu'accompagné. Je m'étais familiarisé à l'idée de partager avec d'autres les moments de mon voyage. J'étais seul avec mes pensées. Mes questionnements refaisaient surface. Et une question spécifique flânait dans mon esprit. Pourquoi est-ce que je voyageais finalement ? À l'origine, j'étais parti en voyage avec l'idée en tête de faire des rencontres, découvrir des nouveaux paysages, expérimenter des activités nouvelles. Mais petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait une raison bien plus personnelle, une raison plus introspective à ce voyage. J'étais à la quête du sens. Je voulais savoir si le voyage pouvait combler ce manque de sens que je ressentais. Mais plus j'y pensais, moins j'avais de réponses. Pourtant, il n'y a pas à contester, c'était un voyage extraordinaire. Chaque fois que je me replonge dans ces souvenirs, je vois des moments de vie mémorables. C'était vraiment une période marquante de ma vie. Ce voyage m'a d'autant plus accordé le temps que je n'aurais pas pris autrement pour me focaliser sur mes réflexions personnelles. Il m'a permis de mieux cerner ce qui importait réellement pour moi et de structurer mes idées plus clairement. Finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait tout simplement pas de réponse toute faite à cette quête de sens. Ce n'est pas un voyage à l'autre bout du monde qui allait donner du sens à ma vie. La réponse n'était pas non plus dans l'atteinte d'un quelconque objectif désiré. Pourtant, ce voyage m'a bien fait évoluer, notamment via le cheminement interne et les réflexions que j'ai pu avoir tout au long de ce voyage. En y repensant, la phrase un peu cliché de « ce n'est pas la destination mais le chemin qui compte » prenait tout son sens ici. Pendant tout ce temps, je pensais qu'il y avait un idéal à atteindre, un point où tout prendrait sens. Mais si ce voyage m'a bien appris une chose, c'est que le chemin se suffit à lui-même. Le chemin se suffit à lui-même. Je pensais qu'en étant entouré d'autres voyageurs, je me sentirais à ma place, qu'être en train de vivre une vie pleine d'aventures me comblerait. Ce fut le cas pendant un certain temps, mais rien n'est constant. Tout est en perpétuelle évolution. Les gens vont et viennent, tout comme nos émotions. Finalement, la quête de sens en elle-même n'en avait pas vraiment, car le sens était tout simplement dans la quête elle-même. Toutes les expériences vécues lors de ce voyage sont celles qui ajoutent un peu plus de sens à mon existence. En tant qu'introverti, ce voyage a avant tout été un défi de me mettre dans la peau d'un extraverti et de devoir aller vers les autres. Je m'attendais à me retrouver seul la majorité de mon voyage. Je ne l'ai jamais été très longtemps. Je suis parti sur mes gardes et méfiant envers les autres. Je ne me suis jamais senti en insécurité. Les gens sont globalement beaucoup plus bienveillants que l'on pourrait penser. La bienveillance est la grande majorité. Les mauvaises intentions sont l'exception. On a beau avoir des préjugés, des attentes et des leçons venant des autres. Lorsqu'on s'expose réellement au monde et qu'on expérimente par soi-même, on découvre une réalité complètement différente. On se rend compte que nos préjugés et nos idées ne sont que des perceptions. On se rend compte qu'on devrait finalement être un peu plus ouvert d'esprit. C'est dans l'inconfort que nous évoluons et dans l'action que nous grandissons. Alors, agissons.